Je dis Quand on dit merci et qu'un merci benzineur à en mon Europe s'en frère sort ici. mieux que quelqu'un qui a Parce le qu'il SMIC a en Europe. tout dit. Vraiment, Ok. ça c'est, tu On va sens entrer un dans les benguiste analyses. qui est Passons là avec les et il analyses veut pareil. l'évolution de ses frères. Pas Parce le que quoi, il genre dit que qu'un dès benzineur est qu'ils capable de arrivent, ils ne manger, veulent plus que personne de ne vienne boire là. une bière Il chaque dit jour que et de tout est manger un plat de dit nourriture. dans sa vidéo. Est-ce Il que a la vie se tellement bien limite seulement parlé à la que nourriture? vraiment, Si tel est le cas, je ne sais je pas peux quoi vous ajouter. rassurer avec Je certitude ne sais pas qu'un quoi clochard ajouter. qui dort dans la rue Il a tellement bien en parlé. Europe boit Donc, les bières et mange écoutons mieux ensemble ce qu'il qu'un dit. benzineur qui travaille au Cameroun. Le clochard, c'est bien, il est boit sans effort. Un clochard ne peut pas boire moins de 5 canettes de bière par jour. Parce que les clochards, chaque jour, ils sont bourrés. Chaque jour, ils sont sous. Parfois, quand tu donnes la nourriture à un clochard ici en Europe, il refuse même ça. Il te dit que c'est la mauvaise qualité. Il ne prend même pas. Ça, c'est d'abord pour commencer. Avant de parler de nourriture et de bière. C'est-à-dire, en Europe, d'abord, il n'y a pas de problème d'abord de que je vais manger quoi, je vais boire quoi. Ça veut dire que quelqu'un qui a le SMIC, si un clochard est capable de s'offrir ça, ça veut dire que quelqu'un qui a le SMIC n'a pas de problème de je vais manger quoi, je vais boire quoi. Ça veut dire que s'il veut boire son whisky, il peut boire son whisky. S'il veut boire le champagne le plus cher, il peut boire le champagne. Quelqu'un qui est en Europe, ce qu'Emmanuel Macron mange, celui qui a le SMIC aussi peut aller aussi au magasin acheter la même nourriture. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est d'abord de 1. 2. Quand tu commences à travailler en Europe, dès que tu signes un CDI, ce sont les banques qui t'appellent pour te proposer si tu veux faire un prêt de 10 000 euros ou de 15 000 euros. L'équivalent de 10 millions de francs CFA que la banque t'appelle pour te donner pour rien. Tu ne les as pas demandé, c'est eux qui t'appellent pour te dire prends le crédit. Tu peux payer ça en 5 ans, en 10 ans, c'est toi qui vois. Il y a les banques qui sont capables de te donner le prêt même de 20 000, 30 000 euros. Si tu veux prendre, ils te donnent. Donc si tu prends 10 millions, tu vas au Cameroun. Si tu commences ton travail en Europe, tu prends 10 millions, après tu commences ton travail après 1 an, tu prends 10 millions, tu vas au Cameroun, tu achètes 5 taxis, 10 millions, de 2 millions, tu lances dans la rue. Tu peux décider même d'abandonner l'Europe, venir t'installer au Cameroun. Tout simplement parce qu'à cause d'une petite facilité, à cause d'une petite opportunité que tu as eu en Europe. Si rembourser les dettes, tu ne peux plus rembourser les dettes. Tu dis que faites de moi ce que vous voulez. Quand la banque vient vers toi, tu dis que je ne peux plus rembourser. Faites de moi ce que tu voulez. Et ici, en Europe, lorsque tu ne peux même plus rembourser, il y a une procédure d'annulation de dettes. Donc, on peut même annuler ta dette, même si tu as mangé l'argent là. Vous voyez de quoi? Les gens qui prennent les dettes, les dettes en Afrique, lorsqu'ils n'arrivent pas à rembourser, on ne saisit pas les maisons, on les fout même en prison. Donc, quand vous mettez sur quand vous allumez vos caméras pour parler de bêtises, il faut faire très attention. D'accord? Il y a des Africains ici en Europe qui montrent les entreprises, qui construisent les immeubles au Cameroun. À la fin, ils créent faillite. Ils disent à la banque que faites de moi ce que vous voulez. Ils créent faillite. On annule ses dettes, on le laisse tranquille. Il devient propriétaire de plusieurs immeubles en Afrique. Vous parlez de quoi? Vous réfléchissez même quand vous parlez. Pourquoi vous ne donnez pas les motos à vos petits frères et à vos cousins qui sont en Afrique? Pourquoi Ngano fait voyager son petit frère en Europe? Pourquoi Philippe Simo cherche toujours à mettre en sécurité sa famille? Si vous étiez trop intelligent que ça, si Ngano était... C'est toujours quand vous arrivez en Europe que votre petit cerveau là s'ouvre. Je ne comprends pas. C'est l'Europe qui vous a fabriqué. C'est l'Europe qui vous a fait. Même Philippe Simo, c'est l'Europe qui l'a fabriqué. C'est l'Europe qui l'a fait. Si Philippe Simo n'était pas bien étudié ici en Europe, c'est qu'il n'est pas Philippe Simo aujourd'hui. Dis donc. Quand on est arrivé ici, il boxait en Afrique. On a dit en Afrique qu'il n'avait aucun talent, qu'il était même vieux même pour faire la boxe. Il est arrivé ici, l'Europe lui a montré que non, tu as des capacités que tu peux encore exploiter. Tu deviens millionnaire. Tu te mets à la télé, tu te mets sur la chaîne de Philippe Simo, tu parles des bêtises. Hein? S'il était tellement facile de gagner sa vie, tu pouvais rester au Cameroun, prendre une moto, commencer aussi à faire la moto. Essayer de gagner ta vie aussi en faisant la moto. Pourquoi tu n'as pas pris la moto? Pourquoi tu n'as pas calculé comme bon, l'argent que je peux me faire au MMA en Europe là, aux États-Unis, je peux aussi me faire ça au Cameroun, je vais prendre ma moto. Mais quand vous parlez, réfléchissez. Hein? Quand vous parlez, réfléchissez, la vie est dure au pays et on se bat chaque jour pour que ces conditions de vie là changent.
Combien de benzineurs finissent l'année en Afrique? Beaucoup de benzineurs ne vont pas finir l'année. Beaucoup de benzineurs sont déjà morts sur les routes de camions, même en cette année 2024. On compte les benzineurs qui vont atteindre, qui vont même voir 2025. C'est facile. Avec les embouteillages qu'il y a au pays, il faut que le benzineur se faufile entre les motos pour pouvoir faire une course. Il faut qu'il se faufile, soit un peu rapide. D'autres mettent les gens nager, ils entrent sur le camion les écrase. Et on veut qu'on nous fasse des routes pour que les conditions deviennent plus agréables pour tout le monde. Vous mettez à dire un benzineur gagne mieux sa vie parce qu'il boit les bières, il mange. La vie se limite à boire les bières, la nourriture. Un clochard qui en gros boit les bières plus qu'un benzineur. Il mange bien plus qu'un benzineur. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi même? De quoi est-ce que vous parlez même? J'ai vu l'autre faire l'intervention. J'étais benzineur. J'ai travaillé, je suis venu. Où là? Il est là. Pourquoi tu n'es pas resté en Afrique alors continuer à être benzineur? Vous ne parlez pas des risques que les benzineurs prennent au quotidien. Moi, j'ai perdu les grands-pères qui étaient des benzineurs. Ils sont morts à la fleur de l'âge. En même pas 40 ans. Vous parlez de quoi? Vous connaissez le risque que ces gens-là prennent au quotidien chaque jour de leur vie. Quand on a gagné sa vie, lorsqu'on a mangé et que le ventre est rassasié, il est facile d'allumer sa caméra et dire des bêtises. Parce qu'on est déjà à l'abri du besoin. Ok, maintenant on peut faire des analyses. On peut faire maintenant des analyses parce que nous sommes à l'abri du besoin. Des fausses analyses. Ils se mettent des pas. Philippe Simo peut donner sa fille à un benzineur qui épouse ma fille. Philippe Simo, tu peux donner ta fille à un benzineur qui épouse ma fille. Nano, tu peux accoucher un enfant, maintenant tu donnes à ta fille qui épouse ma fille. Mais ici dans la diaspora, ta fille peut tomber amoureuse de quelqu'un qui touche 1500 €. Tu vas dire à ta fille qu'épouse-le. Tu vas dire à ta fille que ok, si c'est lui que tu as choisi, il n'y a pas de souci. Parce que tu sais que ce gars qui touche 1500 €, s'il a un peu de mindset, un peu de jugeote, de mindset, tu sais qu'il est capable de changer facilement de statut. Tu le sais. Donc tu ne peux pas, au fait, juger quelqu'un. Même si tu es millionnaire ici en Europe, tu ne peux pas juger quelqu'un qui touche le SMIC ici. Si ta fille tombe amoureuse de quelqu'un qui touche le SMIC, tu vas la laisser vivre la vie. Mais contrairement à un benzineur au Cameroun, tu ne pourras jamais accepter que ta fille épouse un benzineur. Faut se dire la vérité, vous parlez de quoi même là, dis donc. Respectez un peu les gens. Si les frères sont en Afrique et que tu fais ta moto, tu peux économiser, tu viens en Europe te chercher, tu viens. Tu peux devenir un millionnaire plus que Francine Ganou. Lui, il était à Baché, il jetait le sable sur le camion. Parce qu'il est venu en Europe, vous avez vu comment sa vie a changé. Encouragez les frères qui veulent aussi s'en sortir, à venir, à tenter les chances. Dis donc, les mamans qui frient les beignets, qui vendent les beignets au quartier là et tout, c'est pas le feu qui tue ces mamans-là. À force d'être matin, midi, soir sur le feu, après tu entends que la maman qui vendait les beignets là est morte parce que le feu a fait qu'elle tombe malade, elle est morte. Combien de mamans qui vendent même les beignets là sont mortes à cause de la chaleur du feu? Les benzineurs portent les gros blousons parce qu'il y a le banc sur la route. Ça donne la sinusite. Ça peut jouer sur... et puis sur le foie. Ça peut jouer sur le foie. Si les gars ne portent pas les blousons, en un mois, quelqu'un peut tomber malade gravement, il meurt. Et on manque de soins. Quelqu'un qui touche le SMIC en Europe n'a pas les problèmes de santé. Il n'a pas les problèmes que si je tombe malade, qui va me soigner, qui va faire quoi? Quelqu'un qui touche le SMIC en Europe, s'il tombe malade, on le soigne. Il n'a même pas besoin d'avoir un centime dans ses poches. Même s'il n'a rien, même s'il vit au jour et qu'il n'a rien, même s'il n'épargne pas. S'il tombe malade, on va s'occuper de lui. Mais vous parlez de quoi? C'était Bazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.